Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ce mercredi 18 décembre, 17e jour de Vlogmas. Vous remarquerez une petite nouvelle là, c'est ma tasse Madame Menela de chez Flying Tiger. Où est-ce que je vous la montre? Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Elle est pas trop mignonne. Voilà. Euh, donc, aujourd'hui, mercredi, jour des enfants. Ce matin, j'étais pas là. Ma fille n'avait que 2 heures de cours, donc je l'ai emmenée à 10 heures, récupérée à midi. J'ai fait les petites courses pour Noël, pour avoir une jolie table, tout ça. Ensuite, on a mangé, puis là, il doit être un peu plus d'une heure, 1 heure et demie. Donc là, maintenant, ça va être un peu plus calme cet après-midi. Voilà. Aujourd'hui, du coup, un peu de tricot ce matin. Enfin, pas de tricot du tout ce matin. Hier, j'ai fait la première chaussette, le jacquard de la première chaussette et j'ai monté les côtes de la deuxième. Donc, je vais en faire le jacquard aujourd'hui et continuer dans la foulée les talons des chaussettes, etc. etc. Donc, je vous le montrerai plutôt demain parce que ça n'a pas de grand intérêt pour le moment. J'ai fini ce matin mon livre. C'était l'aventure de Jack et du cochon magique, du cochon de Noël de J.K. Rowling. Bon, ça se laisse lire quoi, hein. C'est rien de phénoménal par rapport à Harry Potter. Moi, je suis complètement déçue. Voilà. J'avais déjà acheté son autre livre après Harry Potter, je sais plus comment ça s'appelait. Un truc pour. Enfin voilà, pas un truc d'enfant, pas un truc pour à destination d'un public jeune, mais un truc pour les adultes. J'avais pas aimé du tout. Donc je pense que je m'arrêterai là. Je réitérerai pas les expériences chez cette personne qui au demeurant n'est pas du tout une personne que j'apprécie en tant que telle. Voilà, alors le débat, différencier l'artiste de son œuvre, etc. Voilà, Harry Potter c'est Harry Potter. Ensuite elle a eu des discours qui ne m'ont pas plu, qui m'ont fait revoir mon avis sur elle en tout cas, enfin si tant est que j'en avais un, mais qui m'ont fait du coup avoir un avis sur elle. Et donc c'est une personne que je n'apprécie pas de ce point de vue-là. Maintenant, passons à autre chose. Je commencerai dès ce soir ou cet après-midi, je ne sais pas. Ce livre-là, donc il me vient de la box de Noël de Charleston, La douce magie de Noël de Clarisse Sabart. Alors elle a déjà écrit 4 romans de Noël. La vie est drôle et belle à la fois, la vie a plus d'imagination que nous, et nous danserons sous les flocons et sous un ciel étoilé. Alors les 2 premiers, je les ai lus, ça c'est sûr. Les 2 autres, je ne suis pas persuadée de les avoir lus. J'ai une mémoire qui est assez... Je peux me rappeler de trucs d'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans sans aucun problème. Alors les livres et les films que je vois, je suis parfois en lisant le résumé ou quoi, incapable de vous dire si je les ai vus ou pas. Voilà. Des fois ça me fait des belles surprises et des fois je lis des livres et je me dis, au bout de 40, 50, 70 pages, des fois je me dis, mais tu as lu ça? Bref. Voilà, écoutez, je vais le commencer demain, enfin tout à l'heure, et je verrai bien. Je verrai bien. Une influenceuse lecture, je pense, Strabissime, en dit des flocons, des traditions, des réconciliations, de l'amour et même un soupçon de magie. Un roman de Noël qui a tout pour plaire. Voilà. Donc je vais voir ça. En tout cas, en général, j'aime beaucoup ce qu'écrit Clarisse Sabart. La femme au manteau violet, la plage des mariés, les lettres de rose, tout ça, j'aime beaucoup son écriture qui fait des passages dans le temps comme ça. C'est un événement à notre époque qui renvoie sur un événement dans une époque antérieure et très souvent des romans de femmes. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa façon d'écrire et ses thèmes me plaisent aussi énormément. En parlant de livres, j'ai reçu aujourd'hui celui-ci, The Gnomes of Grimbalwood de Sarah Shiraz. Donc c'est la créatrice des gnomes dont je fais le cal actuellement. Oh, je n'avais pas vu. En touchant, je me rends compte que ça colle. Et c'est quoi? C'est un morceau de carton qui colle. Oh super. Alors c'est un morceau de carton là qui vient d'être, qui est collé dessus. Je vais voir ce que je peux faire. C'est pas la couverture qui est abîmée, c'est vraiment un coton,
un carton collé dessus. Donc en fait, c'est un livre donc en anglais qui nous permet de découvrir 3 petits gnomes remarquables à tricoter. Voilà. Chaque gnome est fait en 2 catégories de laine, soit en fingering, soit en déca. Donc on peut choisir la taille de nos nouveaux amis, petite ou grande ou moyenne taille, ou les deux. Voilà, les faire 2 fois. Donc c'est pas mal. Après avoir exploré le matériel, les outils et savoir ce dont vous avez besoin pour tricoter, pour commencer, aiguiser vos aiguilles et créer 3 caractères distincts qui vivent dans la magique forêt de Grimblewood. Voilà. De Natalia, l'historienne, à Nodi qui aime une tasse de thé à la chanterelle, et à la acorn, c'est un autre champignon, mais je n'ai plus le nom. C'est un charmant cercle de gnomes à lire, à tricoter et avec qui devenir amis. Voilà. Donc très très sympa. J'aime beaucoup celui-ci. Je le trouve trop fluffy, trop chou. Celui-là j'adore avec son chapeau qui part dans un sens, son truc dans l'autre. Là la petite moustache, la petite barbe de celui-là me plaît beaucoup. Il y a aussi celui-ci là avec ses poches plaquées. Je trouve ça trop chouette. Son chapeau en fade. Enfin bref voilà. Je les aime beaucoup. Je viens de les recevoir, j'ai pas encore eu le temps de feuilleter, mais en tout cas j'aimais beaucoup cette créatrice. Ah oui, il y a aussi ceux-là avec les chapeaux carrés là. Là, vous voyez, avec les chapeaux carrés comme ça, je trouve ça rigolo. Voilà. Aujourd'hui, une fois que j'aurai fini les jacquards de ma chaussette, je ferai les indices, le dernier et l'avant-dernier indice de mon gnome mystère de Nana. Je crois qu'il y a la fin du corps, l'indice 7, et les bras, indice 8. Je verrai ça. Aujourd'hui, pour les calendriers, alors écoutez, j'ai vu que même les grandes de teinturières ont des petits loupés dans certains de leurs calendriers, en voyant passer des posts, des stories. Est-ce que quelqu'un a 2 pochettes Intel, voilà. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est mon amie Cindy qui a oublié de mettre la pochette 18 dans mon calendrier. Donc bah, c'est pas grave du tout, hein. Voilà, c'est pas grave. Par contre, du coup, dans le doute, j'ai ouvert une pochette qui n'avait pas de numéro et en fait, bah, c'était pas celle-là, c'était celle du 25. Mais comme je lui dis, j'ai rien vu et je referme. Donc c'est oublié. Du coup, chez nos teinturières. Alors, Christelle, on devrait être dans du clair puisque hier c'était du foncé. Bingo! Et on est sur du vert. Oh! Du vert. Tapis de mousse. Bon, ça c'est pareil, ce sera bien pour les jacquards de chaussettes de Noël. Voilà. Je suis pas fan du vert, hein. Vraiment du mal. Voilà. Chez Arcoiris Yarn, Franck. Alors Franck, c'est le premier mari de Claire dans le monde actuel, on va dire. Un homme assez ambivalent, qu'on aime bien, qu'on déteste à certains moments, qu'on comprend, qu'on plaint, qui a élevé Brianna comme si c'était sa propre fille et qui avait quand même une très bonne relation avec elle. Donc c'est un personnage assez ambivalent quand même. Voilà, après, voilà. Oh, il est beau son coloris. Ah, son coloris est très beau. Très beau. Alors là, je crois que j'ai pas de mots, mais... il y a un peu de ocre, de orange et rouge, terracotta, marron. J'aime vraiment beaucoup. Très beau. Et chez Socks of Friends, donc hier j'avais ouvert le 17 avec ce vert, décidément. Hein, donc on est toujours en Asie chez Teinture Lurée. Et chouette, j'ai encore une pochette comme ça. Donc on est bien sûr le 18. Oh, c'est beau. Ouh, c'est beau. Oh la vache. Pardon. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau.
Temple d'Aigoji. Oh, c'est magnifique. Oh, alors par contre, je comprends pas pourquoi il y a du vert. Parce que j'en retrouve pas. Là, il y a un... Enfin, je sais pas, c'est peut-être un peu vert là, mais... Peut-être un peu là aussi, mais ça n'a rien à voir avec celui-là, quoi. Bon, après, ça tranche carrément. Mais en tout cas, ce gros écheveau-là, il est magnifique, quoi. Oh, incroyable. Très, très, très beau. Alors là, bon, voilà, le combo ne me plaît pas, mais alors cet écheveau-là me plaît vraiment, vraiment beaucoup. Très, très chouette. Ah, j'adore. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, moi j'ai un petit mal de tête là, donc je vais pas polémiquer ou poiler sa souris plus que nécessaire. J'ai dit ce que j'avais à partager avec vous et on se retrouve du coup demain matin. Enfin, matin pour moi en tout cas, vous je ne sais pas. Parce que je travaille nouveau demain après-midi, mais demain matin on se voit pour l'ouverture de la suite des calendriers. Puis je vous montrerai mon avancée dans la gnome et dans les chaussettes. Voilà, voilà. Je suis contente parce que vendredi soir, j'ai le repas de Noël du travail, donc ça va être sympa. Enfin, du travail, c'est nous les collègues qui avons décidé d'organiser un repas de Noël, donc on va se retrouver tous ensemble. Ça va être très très chouette. Et samedi, c'est la journée tricopie. Ça va être trop chouette, trop 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 chouette aussi. Chez Jess, avec Sandrine et Cindy. Donc voilà, des jolies choses, des jolis moments qui se profilent. Dimanche, journée cocoon à la maison avec les enfants. Et puis voilà, lundi, mardi, mercredi, boulot. Mais après, c'est en même temps, ça sera un peu hors du temps, je pense, avec Noël et tout, ce sera différent. On verra bien tout ça. Enfin voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, quel que soit le moment où vous me regardez, passer un bon moment, j'espère en ma compagnie. Et je vous dis à demain.